Arrête-toi. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas pour tout le monde. C'est pour toi. Il y a quelque chose qui s'est déplacé en toi, et même si tu n'as pas encore trouvé les mots, ton cœur le sait déjà. Tu portes depuis longtemps une attente que presque personne autour de toi ne voit. Tu continues à avancer, à tenir, à sourire parfois, mais à l'intérieur, il y a cette question silencieuse qui revient quand la maison se tait, quand la nuit s'allonge, quand ton âme cesse de faire semblant. Pourquoi est-ce que tout semble si proche et pourtant si retenu? Pourquoi est-ce que tu sens si clairement qu'une porte t'appelle alors que cette porte ne s'ouvre pas encore? Et je veux que tu restes avec moi, parce qu'à la fin de ce message, tu vas reconnaître les signes qui t'ont accompagné ces derniers jours. Tu vas comprendre le seul motif caché qui a traversé ta vie sans être nommé. Et tu vas recevoir une déclaration qui ne vient pas te flatter, mais te confirmer. Ce soir, tu ne viens pas seulement écouter, tu viens entendre ce qui t'attendait déjà. Voilà pourquoi ce message est arrivé jusqu'à toi avec une précision si étrange. Tu n'es pas tombé dessus par hasard et tu n'as pas été guidé ici par simple curiosité. Il y a des nuits où le ciel ne parle pas fort, mais il appelle clairement. Il choisit un instant. Il choisit une fatigue, il choisit une blessure encore ouverte, et il dépose une parole exactement là où elle doit tomber. C'est cela qui t'amène ici. Pas une distraction, un rendez-vous. Je vais te montrer ce que tu reconnais déjà, mais que tu n'as peut-être pas encore osé nommer. Je vais te dire pourquoi certains jours tu te réveilles avec le sentiment qu'un chapitre s'est terminé pendant ton sommeil. Je vais te dire pourquoi certaines conversations te semblent soudain vides, pourquoi certaines présences deviennent lourdes sans explication, et pourquoi tu sens parfois qu'une chose en toi avance plus vite que le reste de ta vie. Il y a une logique dans tout cela. Il y a une main discrète derrière tout cela. Et tu vas la reconnaître. Tu vas reconnaître aussi ces heures où ton sommeil se casse au milieu de la nuit, toujours avec la même sensation de veille intérieure. Tu n'es pas seulement fatigué, tu es travaillé de l'intérieur. Ce n'est pas un trouble sans sens, c'est un passage en cours. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Il y a des saisons où l'âme se réveille avant le corps, et cela donne l'impression d'être dérangé quand en réalité, tu es préparé. Tu vas reconnaître ces vagues émotionnelles qui arrivent sans prévenir. Un moment, tu es calme. Le moment suivant, une tristesse ancienne traverse ta poitrine comme si elle cherchait une sortie. Puis tout retombe et tu te demandes d'où cela vient. Ce n'est pas un effondrement inutile, ce sont des couches qui se détachent. Ce sont des choses que tu as portées trop longtemps et qui commencent enfin à se désolidariser de toi. Tu vas reconnaître aussi ce changement étrange dans tes relations. Certaines paroles qui te touchaient avant ne te touchent plus de la même manière. Certaines conversations que tu trouvais normales te paraissent maintenant plates, presque lointaines. Ce n'est pas de la dureté, ce n'est pas de l'orgueil, c'est que ta faim a changé de niveau, et ce que tu acceptais avant
ne nourrit plus ce que tu deviens. Et puis il y a les nombres, les coïncidences, les répétitions. Tu regardes l'heure et encore la même combinaison apparaît. Tu vois un mot, puis le même mot revient ailleurs. Tu entends une phrase, puis cette phrase revient comme si la vie insistait. Ce n'est pas pour t'amuser, ce n'est pas du bruit, c'est une insistance. Quelque chose essaie de capter ton attention parce que ton attention est devenue un lieu sacré. Alors écoute bien ceci. Ces signes ne sont pas des problèmes à corriger, ils sont des confirmations. Le réveil au milieu de la nuit est une invitation. La vague émotionnelle est une libération. L'éloignement de certaines atmosphères est une mise en ordre. Les répétitions sont une signature. Tu n'es pas en train de perdre le contrôle de ta vie. Tu es en train d'être accordé à une vérité plus grande que l'ancien rythme qui t'épuisait. Prends une respiration avec moi. Laisse cela descendre plus bas que la pensée. Il y a des choses que l'intelligence comprend trop tard, mais que le cœur reconnaît immédiatement. Si même un seul de ces détails vient de toucher quelque chose en toi, si ton corps a donné son accord avant ton esprit, écris les mots 888 dans les commentaires. Tes doigts qui écrivent cela ne font pas un geste vide. Ils disent oui à ce qui vient d'être reconnu. 888, c'est la fréquence de l'abondance qui approche. Écris 888, puis reviens vers moi. Mais il y a quelque chose sous ces signes. Les signes montrent la surface. Ils montrent que quelque chose bouge. Pourtant, ils ne disent pas encore pourquoi cela se répète avec tant d'insistance dans ta vie. Sous ces signes, il y a un seul motif. Un seul. Tu as passé trop longtemps à pousser contre des portes qui n'étaient plus faites pour s'ouvrir sous la force. Tu as confondu persévérance et tension. Tu as cru que plus tu tenais, plus tu prouvais. Alors tu as continué à tirer sur des cordes qui ne soutenaient plus rien. Et voilà pourquoi la fatigue a pu s'installer même lorsque tu faisais tout bien. Voilà pourquoi certaines de tes victoires n'avaient pas de goût. Voilà pourquoi tu avais parfois l'impression de réussir à moitié, comme si quelque chose restait suspendu juste derrière l'effort. Tu n'étais pas paresseux, tu n'étais pas en retard, tu étais accroché à une méthode qui avait déjà fini son travail. Le motif, c'est celui-ci. Tu as appris à survivre en avançant avec une tension que tu appelais fidélité. Tu as appris à serrer les dents en pensant que c'était de la force. Tu as appris à supporter ce qui aurait dû être déposé. Et à force de rester solide, tu as parfois laissé ton vrai élan sans espace pour respirer. Je le dis sans te condamner, parce que cela n'a jamais été une faute morale. C'était une stratégie. Tu as fait ce que tu savais faire pour rester debout. Tu as porté ce que tu croyais nécessaire de porter. Tu as tenu plus longtemps que beaucoup n'auraient tenu. Mais ce qui t'a sauvé à une saison ne peut pas devenir la maison où tu habites toute ta vie. Et le coup de rester dans ce motif est silencieux. Il ne te détruit pas d'un coup, il t'éteint par petites fractions, il rend ton oui plus lourd, il rend ton repos suspect, il rend ton élan dépendant de preuves extérieures, il t'apprend à attendre que quelque chose te confirme avant de te laisser vivre. Et à ce moment-là, même la bénédiction ressemble à une chose que tu dois encore mériter. Mais il y a une couche plus profonde que celle-là, une couche qui ne parle plus seulement d'habitude, mais d'origine, une couche où l'on voit ce qui a été façonné en toi bien avant que tu comprennes ce qui t'arrivait. Imagine un vieux navire resté immobile dans une mer calme après des années de tempête. On pourrait croire qu'il dort, on pourrait croire qu'il ne sert plus, mais sous le pont, dans la coque, il y a encore la mémoire des vagues, la tension ancienne des cordages, le frémissement des planches qui ont appris à survivre au choc. Le navire n'a pas oublié la mer, il a seulement appris à se défendre contre elle. Et toi aussi, quelque chose en toi a appris à se défendre contre ce qui devait venir. Tu as été formé dans un monde où la vigilance ressemblait à la sagesse. Tu as été entraîné à anticiper, à compenser, à retenir, à ne pas laisser paraître, à ne pas relâcher complètement. Alors tu es devenu solide, oui, mais parfois trop fermé pour recevoir ce qui cherche à entrer. Ce n'est pas que ton âme manque de vie, c'est qu'elle a longtemps navigué avec des voiles raccourcis. Quelqu'un, quelque part dans ton histoire, a dû survivre en se tenant prêt, et cette posture est devenue héritage. Tu n'as pas seulement appris à te protéger,
Tu as hérité d'une façon de te tenir dans le monde comme si le calme était toujours provisoire. C'est pour cela que certaines parties de toi se taisent, même quand elles voudraient parler. C'est pour cela que ton intuition apparaît puis se replie. C'est pour cela que tu sens parfois un appel très pur, puis aussitôt une retenue ancienne, comme si une main invisible ramenait tout vers l'intérieur. Le navire n'a pas oublié comment avancer, il a seulement oublié comment flotter sans peur. Mais écoute la bonne nouvelle cachée dans l'image. Le navire n'est pas brisé, il n'est pas perdu, il n'est pas condamné à rester au large de sa propre destinée. Il a simplement vécu trop longtemps dans la posture du combat. Et maintenant, la mer s'ouvre autrement. Je veux que tu restes dans cette image encore un instant, parce que ce qui a été figé peut recommencer à bouger. Ce qui a été retenu peut se remettre à respirer. Et ce qui s'est défendu trop longtemps peut enfin apprendre la paix sans perdre sa force. Si quelque chose en toi vient de se refermer dans la reconnaissance, si l'image du navire t'a touché à l'endroit exact où tu te tiens encore en garde, écris les mots « Je vois cela » dans les commentaires. Ne l'écris pas comme une formule. Écris-le comme une permission de reconnaître ce qui vient d'être révélé. Je vois cela, puis reviens vers moi. Et voilà le retour. Le retour n'est pas une liste de choses à accomplir pour devenir digne. Le retour est un mouvement de réaccordement. Ce n'est pas toi qui dois te fabriquer une nouvelle âme. C'est toi qui dois revenir à la part de toi qui n'a jamais cessé d'être appelée. Tu n'as pas à gagner le droit de recevoir. Tu n'as pas à prouver que tu es assez stable pour être visité. Tu n'as pas à mériter la paix comme on mérite un verdict favorable. Ce que tu as oublié, c'est que certaines bénédictions ne se fabriquent pas. Elles s'acceptent, elles se laissent déposer, elles se reçoivent avec cette humilité douce qui n'écrase pas le cœur. Le retour commence quand tu cesses de confondre mouvement et tension, quand tu comprends qu'avancer ne signifie pas toujours serrer plus fort, quand tu acceptes que l'obéissance véritable n'est pas une crispation, mais une écoute qui redevient fine. Ce que tu attends n'est pas seulement devant toi, c'est aussi en train de revenir en toi. Il y a une première pratique simple, et je la nomme pour qu'elle tienne comme une balise. Je l'appelle le saut du matin. Au réveil, avant de prendre ton téléphone, avant de donner ton attention au bruit du jour, assieds-toi un instant et dis intérieurement « Je reçois ce qui m'est destiné, et je rends ce qui n'est pas à moi ». Fais-le lentement, pas pour contrôler la journée, mais pour te remettre à ta juste place au milieu d'elle. Il y a une seconde pratique, et je l'appelle l'audit du souffle. À la fin de la journée ou dès que tu sens la tension remonter, pose une main sur ta poitrine et demande-toi « Qu'est-ce que je tiens encore alors que je pourrais le déposer ?» Ne cherche pas une grande réponse, cherche la vérité la plus simple. Parfois ce sera une attente, parfois une colère, parfois la nécessité de tout comprendre avant de te laisser porter. Et quand tu le vois, relâche un peu, pas tout d'un coup. Un peu. Tu n'es pas appelé à une vie de durcissement. Tu es appelé à une vie de garde paisible, à une vie où tu conserves ce qui est sacré sans te fermer à ce qui est vivant. Cela demande plus de confiance que d'effort, plus d'abandon que de performance, plus de douceur que de bruit. Et c'est pour cela que je te parle de stewardship, de garde, de soin. Tu ne possèdes pas cette saison. Tu l'accompagnes. Tu ne domines pas ce passage. Tu l'honores, tu ne fabriques pas l'éclosion, tu retires seulement ce qui l'empêche. Le reste se fait avec une fidélité que tu ne peux pas produire, seulement accueillir. Et pendant que tu fais cela, quelque chose en toi cesse de tourner en rond, la respiration s'approfondit, le regard se clarifie, la vie cesse d'être une preuve à passer et recommence à être un lieu à habiter. C'est là que tu reconnais que le ciel n'a pas cessé de t'appeler. Il attendait simplement que tu entendes sans trembler autant. Si ce que je dis confirme ce que ton esprit savait déjà, laisse ton like être ton amen sans mots. Pas comme une mesure, comme un accord, comme la reconnaissance que ce qui a été nommé ici a été nommé justement. Reste encore un instant avec moi. Il y a souvent une personne qui apparaît quand la parole atteint juste. Peut-être qu'un visage vient de monter en toi maintenant. Peut-être quelqu'un de discrètement épuisé qui porte beaucoup sans l'avouer,
Peut-être quelqu'un qui cherche en silence et qui n'a presque plus de mots pour demander de l'aide. Peut-être quelqu'un qui garde une dignité calme pendant que tout en lui demande à être vu. Il y a aussi ce genre de personnes qui travaillent plus qu'elles ne parlent, qui continuent sans se plaindre, qui rassurent tout le monde mais n'est rassurée par personne. Ou cette personne qui semble forte de loin alors qu'elle se tient debout à force de ne pas s'effondrer devant les autres. Si un visage vient de te traverser maintenant, ce n'est pas un hasard. Envoie ce message à cette personne, pas comme une recommandation, comme une livraison, comme quelque chose qui lui est destiné au bon moment, de la même manière qu'il t'a été destiné à toi. Tu sais déjà de qui je parle. Avant que cela se referme, écris les mots « Je suis choisi » dans les commentaires, pas comme un souhait, comme une confirmation. Il y a un accord qui s'est formé dans le silence de ces minutes, et ce que tu nommes maintenant devient plus solide en toi. Écris-le lentement. Laisse tes doigts dire ce que ton esprit commence à accepter. Tu es confirmé, tu es relevé, tu es ramené à ce qui est vrai, tu es plus proche de ta paix que tu ne l'imagines. Tu es plus accompagné que tu ne le sens. Tu es en train de sortir de l'ancien poids sans perdre ta profondeur. Tu n'es pas abandonné au seuil. Tu es guidé au travers. Tu es gardé pendant que tu attends. Tu es gardé pendant que tu changes. Tu es gardé pendant que ce qui était fermé s'ouvre sans bruit. Tu es gardé même quand tu ne sais pas encore comment nommer ce que tu deviens. Et tu n'as pas besoin de tout comprendre pour rester debout dans la lumière qui t'appelle déjà. Tu n'es pas seul dans cet instant. Tu n'es pas le seul à entendre cela maintenant. Tu n'es pas le seul à sentir une porte intérieure s'ouvrir sans faire de bruit. Il y a, en ce moment même, d'autres cœurs qui reconnaissent la même parole, d'autres âmes qui se redressent dans la même paix, d'autres vies qui se souviennent qu'elles ont été appelées avant d'avoir été expliquées. Right now, all across the world, d'autres reçoivent la même confirmation dans le secret de leur écoute. Ils ne se connaissent pas forcément, mais ils appartiennent à la même heure intérieure. Ils sont reliés par une parole qui n'a pas besoin de se vanter pour être vraie, et c'est exactement pour cela qu'elle tient, c'est scellé. Attends, quelque chose a déjà commencé à se refermer en toi pendant que tu lisais les dernières lignes, et ce n'est pas une fermeture de perte. C'est une fermeture de dispersion, comme si une partie de toi, longtemps éparpillée, revenait enfin à son centre. Tu peux sentir ce moment sans pouvoir encore le nommer. Il y a des instants où l'âme comprend avant la pensée, où le cœur sait qu'il vient d'être reconnu, et où le corps se tient immobile parce qu'il ne veut pas perdre une seule syllabe. C'est ce moment-là. Et je ne suis pas venu l'expliquer seulement, je suis venu le sceller. Tu n'as pas besoin de forcer ce qui vient de s'ouvrir. Tu n'as pas besoin de courir après ce que tu viens d'entendre. Il y a des paroles qui travaillent mieux quand on les laisse descendre, quand on les laisse toucher la partie la plus silencieuse de toi, celle qui n'a jamais cessé d'espérer. Reste là, laisse cela entrer plus bas que les mots. Parce que la vraie porte n'était pas celle que tu cherchais dehors. La vraie porte était celle qui s'est mise à trembler en toi quand le ciel t'a appelé par ton nom. Et quand cette porte tremble, elle ne demande pas d'effort. Elle demande de la présence. Tu as été confirmé dans un lieu que beaucoup ne voient pas. Tu as été reconnu dans un lieu que personne ne peut falsifier. Tu as été rappelé à une identité plus ancienne que ta fatigue, plus vaste que tes doutes, plus stable que les saisons qui t'ont secoué. Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un d'autre pour enfin être accepté. Tu es en train de revenir à celui que tu as toujours porté sans pouvoir le montrer complètement. Il y a des vies qui s'écoulent vers l'extérieur, et il y a des vies qui reviennent vers l'intérieur avant d'oser fleurir. La tienne revient vers sa source, et ce retour n'est pas bruyant. Il ne se fait pas avec des fanfares, il se fait avec cette gravité douce que tu ressens quand une vérité t'atteint à l'endroit exact où tu avais commencé à te perdre. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été déplacé sans raison, tu n'as pas été gardé à l'écart du vide, tu as été conduit à ce seuil pour apprendre à recevoir sans trembler. Alors, laisse ton souffle se calmer. Laisse ta poitrine s'ouvrir sans te défendre. Il y a encore quelque chose que tu dois entendre avant que cela se referme complètement. Le ciel ne t'a pas seulement vu.
il t'a nommé. Et si ce nom t'a touché jusque dans l'endroit où tu n'expliques rien à personne, alors garde-le comme on garde une braise sous la paume, avec respect, avec crainte, avec douceur. Ce qui a été nommé en toi ne peut plus être ignoré de la même manière. Ce qui a été touché en toi ne peut plus être traité comme avant. Tu es au bord d'une reconnaissance qui ne cherche plus de preuves extérieures. Tu n'as plus à demander aux autres la permission de sentir ce que tu sens. Tu n'as plus à attendre qu'un environnement comprenne pour que ce soit réel. La confirmation est déjà passée. La vérité est déjà tombée. Le reste n'est plus qu'un apprentissage de fidélité à ce que tu sais maintenant. Alors, je te parle comme à quelqu'un qui a enfin été entendu. Je te parle comme à quelqu'un qui a longtemps cru marcher seul, alors qu'une présence le suivait dans le silence. Je te parle comme à quelqu'un qui a porté trop de choses trop longtemps, et qui découvre maintenant que la lourdeur n'était pas la fin de l'histoire. Tu n'es pas appelé à rester dans l'ancien poids. Tu es appelé à traverser. Tu n'es pas appelé à revivre la nuit. Tu es appelé à porter la lumière d'une nuit déjà visitée. Tu n'es pas appelé à te justifier. Tu es appelé à répondre. Et la réponse, en ce moment, n'a pas besoin d'être longue. Elle a besoin d'être vraie. Elle a besoin d'être simple. Elle a besoin d'être posée au centre de ton être comme une pierre claire dans l'eau profonde. Dis-la intérieurement maintenant. Je suis choisi. Ne la dis pas comme un rêve fragile. Ne la dis pas comme une demande. Dis-la comme on accepte un sceau, comme on reçoit une clé qui était à sa mesure depuis le commencement, comme on cesse de se tenir à distance de sa propre heure. Je suis choisi. Et pendant que tu la laisses descendre, quelque chose s'aligne en toi sans bruit. Une mémoire se redresse. Une dignité revient à sa place. Une paix ancienne, presque oubliée, se tient à nouveau à ta porte et t'attend sans te presser. Tu n'as pas été sauvé pour l'apparence. Tu as été gardé pour la vérité. Tu n'as pas été appelé pour jouer un rôle. Tu as été appelé pour habiter pleinement ce qui a été confié à ton souffle. Tu n'as pas été laissé dans le flou pour toujours. Tu as été conduit jusqu'au point où le flou perd son autorité. Et maintenant, je parle sur toi avec cette certitude tranquille qui ne s'invente pas. Tu es confirmé dans ce que le ciel a déjà prononcé. Tu es relevé dans ce que la nuit n'a pas pu effacer. Tu es gardé dans ce que ta peur n'a pas réussi à interrompre. Tu es établi dans ce que l'amour a déjà décidé. Tu peux marcher sans te tordre pour plaire. Tu peux respirer sans demander pardon à ton propre appel. Tu peux avancer sans renier la profondeur de ce que tu traverses. Tu peux recevoir sans te fermer. Tu peux entendre sans te défendre. Tu peux rester sans te perdre. Tu n'as pas besoin d'une voix plus forte. Tu as besoin d'une écoute plus pure. Tu n'as pas besoin d'un signe plus spectaculaire. Tu as besoin de reconnaître ce qui est déjà venu. Tu n'as pas besoin d'un autre délai intérieur. Tu as besoin de cesser de négocier avec ce qui t'a appelé. Alors, prends cela comme une bénédiction sur ta route. Que ta nuit soit visitée par la paix, que ton matin soit rejoint par la clarté, que ton cœur reçoive ce qu'il a longtemps porté sans nom, que ton esprit cesse de courir vers ce qui l'épuise et revienne à ce qui le nourrit, que tes pas deviennent sobres, justes, tenus, que la porte qui s'ouvre en toi ne se referme plus sur la peur, que la main qui t'a conduit jusque-là continue de te conduire, que la parole qui t'a trouvé continue de te nommer, que la vérité qui t'a touché fasse de la place à une joie sans bruit, mais sans retour en arrière. Et à tous ceux qui entendent cela maintenant, partout dans le monde, dans des chambres silencieuses, dans des cuisines encore éclairées, dans des voitures arrêtées au bord de la nuit, dans des cœurs fatigués qui n'osent pas encore dire oui, la même reconnaissance descend. Vous ne l'entendez pas seul, vous ne la portez pas seul. Vous êtes rassemblés par une parole qui ne fait pas de bruit et qui pourtant change tout. Reste calme, reste ouvert, reste fidèle à ce qui vient d'être éveillé en toi. C'est scellé. Attends. Quelque chose a déjà commencé à se refermer en toi pendant que tu lisais les dernières lignes. Et ce n'est pas une fermeture de perte. C'est une fermeture de dispersion, comme si une partie de toi, longtemps éparpillée, revenait enfin à son centre. Tu peux sentir ce moment sans pouvoir encore le nommer.
Il y a des instants où l'âme comprend avant la pensée, où le cœur sait qu'il vient d'être reconnu, et où le corps se tient immobile parce qu'il ne veut pas perdre une seule syllabe. C'est ce moment-là. Et je ne suis pas venu l'expliquer seulement, je suis venu le sceller. Tu n'as pas besoin de forcer ce qui vient de s'ouvrir. Tu n'as pas besoin de courir après ce que tu viens d'entendre. Il y a des paroles qui travaillent mieux quand on les laisse descendre, quand on les laisse toucher la partie la plus silencieuse de toi, celle qui n'a jamais cessé d'espérer. Reste là, laisse cela entrer plus bas que les mots. Parce que la vraie porte n'était pas celle que tu cherchais dehors. La vraie porte était celle qui s'est mise à trembler en toi quand le ciel t'a appelé par ton nom. Et quand cette porte tremble, elle ne demande pas d'effort, elle demande de la présence. Tu as été confirmé dans un lieu que beaucoup ne voient pas. Tu as été reconnu dans un lieu que personne ne peut falsifier. Tu as été rappelé à une identité plus ancienne que ta fatigue, plus vaste que tes doutes, plus stable que les saisons qui t'ont secoué. Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un d'autre pour enfin être accepté. Tu es en train de revenir à celui que tu as toujours porté sans pouvoir le montrer complètement. Il y a des vies qui s'écoulent vers l'extérieur, et il y a des vies qui reviennent vers l'intérieur avant d'oser fleurir. La tienne revient vers sa source, et ce retour n'est pas bruyant. Il ne se fait pas avec des fanfares, il se fait avec cette gravité douce que tu ressens quand une vérité t'atteint à l'endroit exact où tu avais commencé à te perdre. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été déplacé sans raison, tu n'as pas été gardé à l'écart du vide, tu as été conduit à ce seuil pour apprendre à recevoir sans trembler. Alors laisse ton souffle se calmer. Laisse ta poitrine s'ouvrir sans te défendre. Il y a encore quelque chose que tu dois entendre avant que cela se referme complètement. Le ciel ne t'a pas seulement vu, il t'a nommé. Et si ce nom t'a touché jusque dans l'endroit où tu n'expliques rien à personne, alors garde-le comme on garde une braise sous la paume, avec respect, avec crainte, avec douceur. Ce qui a été nommé en toi ne peut plus être ignoré de la même manière. Ce qui a été touché en toi ne peut plus être traité comme avant. Tu es au bord d'une reconnaissance qui ne cherche plus de preuves extérieures. Tu n'as plus à demander aux autres la permission de sentir ce que tu sens. Tu n'as plus à attendre qu'un environnement comprenne pour que ce soit réel. La confirmation est déjà passée. La vérité est déjà tombée. Le reste n'est plus qu'un apprentissage de fidélité à ce que tu sais maintenant. Alors je te parle comme à quelqu'un qui a enfin été entendu. Je te parle comme à quelqu'un qui a longtemps cru marcher seul, alors qu'une présence le suivait dans le silence. Je te parle comme à quelqu'un qui a porté trop de choses trop longtemps, et qui découvre maintenant que la lourdeur n'était pas la fin de l'histoire. Tu n'es pas appelé à rester dans l'ancien poids. Tu es appelé à traverser. Tu n'es pas appelé à revivre la nuit. Tu es appelé à porter la lumière d'une nuit déjà visitée. Tu n'es pas appelé à te justifier. Tu es appelé à répondre. Et la réponse, en ce moment, n'a pas besoin d'être longue. Elle a besoin d'être vraie. Elle a besoin d'être simple. Elle a besoin d'être posée au centre de ton être comme une pierre claire dans l'eau profonde. Dis-la intérieurement maintenant. Je suis choisi. Ne la dis pas comme un rêve fragile. Ne la dis pas comme une demande. Dis-la comme on accepte un sceau, comme on reçoit une clé qui était à sa mesure depuis le commencement, comme on cesse de se tenir à distance de sa propre heure. Je suis choisi. Et pendant que tu la laisses descendre, quelque chose s'aligne en toi sans bruit. Une mémoire se redresse. Une dignité revient à sa place. Une paix ancienne presque ouble. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu.
Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer. Et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.